Bienvenue à toutes et à tous. Je fais la critique historique en fait, c'est l'autopsie de l'héritage de l'évangéliste Luc. Il s'agit d'une critique historique. Donc, je débute à partir de maintenant. Alors, un document en 2 tomes. Ça, c'est mon premier sujet. En fait, c'est le premier thème que j'évoque dans cette vidéo. Il y aura des vidéos qui vont venir par la suite. Alors, voilà. Il semble évident que Luc a rédigé son évangile avant de rédiger son document sur les actes des apôtres. C'est évident, on le voit dans l'évangile de Luc et on le voit dans les actes des apôtres où Luc affirme dans les premiers versets des actes, il dit à Théophile, dans mon premier livre. Donc, il y a 2 livres distincts. Et c'est justement ce que j'ai écrit dans mon article. Dès le premier verset du livre des Actes, Luc confirme qu'il avait débuté par l'Évangile. Du moins, Luc y est allé de manière chronologique pour peut-être ensuite entamer la poursuite de son récit, dont le premier tome s'est terminé par l'ascension de Jésus vers le Père. Si tel est le cas, est-ce que l'Évangile et les Actes formaient qu'un seul livre en 2 parties? Si oui, Luc avait certainement besoin d'un arrêt suffisamment long pour produire cet ouvrage, ce qui correspondrait à une chronicité où Luc ait entamé le récit de la naissance de Jésus jusqu'à son ascension après celui des autres écrivains des évangiles, puisque Luc affirme d'entrée de jeu, dans l'introduction à son évangile, que plusieurs ont entamé le projet de rédiger les éléments qui se sont déroulés depuis la naissance de Jésus. Toutefois, Luc ne précise pas qui sont ces personnes qui ont entamé un tel projet. Puis s'il s'agissait des apôtres, Luc l'aurait certainement précisé, parce que c'est vers eux qu'il a été pour se renseigner, pour connaître la vérité. On pourrait alors aisément mettre en doute la paternité des évangiles, autant de Matthieu, de Marc et de Jean, sans pour autant en altérer leur inspiration. Il faut noter cependant que Luc faisait peut-être référence à Marc, qui n'était ni apôtre, ni un disciple de la première heure, si, bien entendu, on accordait la paternité de cet évangile à Marc, ce qu'on verra un peu plus loin. Il pourrait également s'agir de témoins grecs ou romains. Néanmoins, si on suppose que l'évangile et les actes ne formaient qu'un seul document à l'origine, en 2 tomes, cela nous mènerait à une possible rédaction à Césarée dans les environs de 60 à 62 de notre ère, ou encore à Rome, ce que je considère être peu probable, vers l'an 62 à 65 de notre ère. Dans un tel cas, bien, je me demande comment Luc aurait pu s'inspirer de Marc ou d'autres écrivains. Ça fait aucun sens puisque les écrits des évangiles n'étaient pas encore disponibles. De plus, si Luc a rédigé coup sur coup l'Évangile et les Actes dans les années 60, il lui aurait fallu une mémoire absolument extraordinaire pour être aussi précis, retenir chaque détail et demeurer dans une chronologie sans faille. Alors, dans la prochaine vidéo, je vous reviens avec cette continuité. Le sujet sera 2 documents distincts. Alors, je vous remercie. À bientôt.